Notre invitée ce matin, Karine Cazot, la directrice diocésaine de l'enseignement catholique. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire évidemment un point sur cette rentrée scolaire. Mais avant de parler de la rentrée 2024, revenons rapidement sur cette année 2023 qui a été compliquée pour les enseignements privés en général et pour l'enseignement catholique en particulier, avec un combat mené pour pérenniser le financement finalement de ces institutions. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rassuré? Est-ce que ce qui a été travaillé l'année dernière est bien en place et donne des perspectives véritablement de durabilité de financement? Alors j'ai envie de dire oui, il y a de la confiance sur ce qui a été, ce qui va se mettre en place, hein. Pour le moment, nous sommes dans l'attente de la mise en place du comité de pilotage où chacun, en tout cas chacune des collectivités va pouvoir poser maintenant les engagements qu'ils ont pris l'année dernière. Donc voilà, ça devrait se faire d'ici peu dans les jours qui viennent, ou voire les premières semaines de rentrée. La situation 2023, nous sommes aussi encore en train de faire en sorte que ce soit clôturé. Donc voilà, une confiance, et puis une confiance en nos élus. Voilà. Je crois que ce mouvement, en tout cas la marche du 12 mai, qui a quand même marqué l'histoire de l'enseignement catholique, Avec une très forte participation en plus, l'histoire hein. du pays de façon très générale, aura servi. Voilà, c'était notre volonté. Ça faisait 18 ans qu'on attendait une délibération cadre. Nous l'avons obtenue maintenant. Voilà, comme on dit, elle peut être ajustée, modifiée. Le temps nous permettra d'avancer là-dessus. Oui, c'était aussi l'an dernier, l'année du cinquantenaire, donc Tout à fait. des moments difficiles et des moments plus festifs. Tout à fait. Ça a Tout été à un fait. moment important pour Ça a l'enseignement permis, catholique. ça a permis aussi de mettre en synergie aussi l'ensemble de la communauté éducative, de fédérer, et puis de rappeler à la Nouvelle-Calédonie que l'enseignement catholique a toute sa place, pas de la réaffirmer, parce que je pense que voilà, elle est reconnue là où elle se trouve, mais que c'est une belle institution vivante, et que c'est pour ça peut-être qu'il y a aussi parfois des hauts et des bas. C'est bien de rappeler qu'en Calédonie, il n'y a pas les débats qu'on connaît aux métropoles, hein, autour de l'enseignement privé, parce que la Non. place est notamment territoriale et tout à fait justifiée. Tout à fait, tout à fait. Non, on n'est pas sur les problématiques comme la mixité sociale, etc. Et puis l'enseignement catholique en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas, voilà, on n'accueille pas les mêmes profils d'élèves qu'en métropole. Alors Karine Cazot, parlons maintenant de cette rentrée 2024. Faisons le point d'abord sur les effectifs, parce qu'on sait que depuis plusieurs années déjà, il y a une baisse régulière et ça ne touche pas que l'enseignement catholique, hein, Tout à fait. l'enseignement en général. Cette année, c'est environ 12 500 élèves qui seront Tout à fait. scolarisés, donc ce sera un petit peu en baisse encore par rapport à l'année Oui, oui, précédente. oui, une baisse d'environ 200 élèves encore, et puis ça va se poursuivre, hein, de toute façon, hein, tout est prévu, enfin en tout cas les effectifs sont visés par le vice-rectorat, a pris cette tendance encore pour plusieurs années, donc voilà, une baisse plutôt au niveau du secondaire. Voilà, mais avec aucune fermeture d'école, hein, juste des fermetures de division ou des réajustements. Quand vous dites division, Voilà. sont des classes. Des classes, voilà, des fermetures de classes. Est-ce que ça oblige aussi à s'adapter au niveau des filières pour répondre aux attentes des élèves? Tout à fait. Et puis ça, c'est lié aussi au choix d'orientation de nos jeunes, hein. On se doit aussi de s'adapter voilà, aux nouveaux défis. Et donc, on ferme des filières, et puis pour en ouvrir d'autres, comme par exemple voilà, la deuxième année du BTS profession immobilière à Saint-Pierre-Chanel qui va ouvrir. On ouvre aussi une mention complémentaire employé traiteur sur Saint-Jean-23, un BTS lié au management au lycée Saint-François d'Assise à Bourail, et puis enfin un CAP maintenance technique des bâtiments sur le lycée Champagnat. Voilà, on essaye toujours avec les mêmes moyens, hein, ce sont des moyens constants, donc on ferme certaines divisions peut-être qui attirent moins, et puis on essaye de se réadapter. Alors, il y a aussi un sujet qui préoccupe beaucoup les parents d'élèves, c'est évidemment le coût de la rentrée. Vous le savez, il y a le dossier des cantines dont on parle régulièrement. L'enseignement catholique est totalement autonome, hein, sur la gestion des cantines. Est-ce que vous reproduisez le même système? Est-ce que les prix vont augmenter ou pas cette année? Alors, on reproduit le même système. Nous avons fait tout un travail déjà de réajustement l'année dernière. Maintenant, on connaît tous la situation, hein, de la vie chère. Bien sûr qu'il y aura une
une réflexion à mener sur les tarifs des cantines. Mais voilà, pour le moment, l'ensemble des parents sont déjà au courant de notre proposition. Et vous travaillez aussi sur la qualité des repas parce qu'on sait que c'est un sujet qui préoccupe aussi les parents de plus en Tout à fait. plus. C'est important. Parfois, comme on dit, l'enfant qui arrive à l'école, c'est peut-être le seul repas. Donc la qualité, oui. Et on travaille avec l'ensemble des personnels d'ailleurs de cantine sur cette question pour voilà, être capable de faire en sorte que nos enfants mangent bien et équilibrés et avec les produits locaux aussi de façon, en tout cas le plus souvent possible. Alors Karine Cazot, au-delà de ces aspects techniques, il y a peut-être des points de vigilance que vous avez devant vous, que vous avez sans doute exprimé d'ailleurs au directeur que vous avez réuni, comme vous le faites chaque année, pour cette rentrée scolaire. Est-ce qu'il y a des points de vigilance, est-ce qu'il y a des points d'attention sur lesquels vous allez vous mobiliser cette année ? Cette année, même s'il y a la continuité de tout le travail sur les financements, je crois qu'on va revenir un petit peu au cœur de notre métier parce qu'on s'était un petit peu aussi décalé. Donc on va beaucoup miser sur une réflexion approfondie sur le climat scolaire. Pour donner envie et en tout cas pour que les jeunes et les moins jeunes puissent traverser nos établissements en se sentant bien, en se sentant en sécurité. Et puis ça participe aussi à un travail de réflexion sur le décrochage scolaire. On sait que nous avons des élèves qui entrent mais qui sortent aussi parfois avant d'avoir obtenu quelque chose, voire même avant l'âge légal. Et puis un travail aussi sur tout ce qui touche au harcèlement, les situations de harcèlement, voire de cyberharcèlement, parce que voilà, nous sommes aussi confrontés, et je crois que ça, c'est pas que l'enseignement catholique, mais nous sommes aussi confrontés à ce genre de situation. Donc voilà, et puis la maîtrise des fondamentaux, rappeler que en tout cas, c'est ce que j'ai fait avec les chefs d'établissement, faire un travail sur le renforcement de la maîtrise des fondamentaux, bagage incontournable pour nos jeunes, pour pouvoir vivre la vie, quoi. Sur la question du harcèlement ou du cyberharcèlement, vous constatez qu'il y a une prise de conscience évidemment du personnel éducatif parce qu'il y a de plus en plus de types de harcèlement ou de cyberharcèlement qui se manifestent. Tout à fait, c'est de tout ordre. Donc il faut aujourd'hui analyser un petit peu ce qui se passe et puis surtout agir. Et pour agir, ça ne peut pas être décidé par la direction ou la tête en disant voilà, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Je crois que ça se co-construit avec l'ensemble de la communauté éducative pour essayer d'enrayer ce phénomène et surtout ne pas le banaliser. Alors parmi les axes que vous allez aussi développer, il y a ce que vous appelez la suite de l'Arche Nouvelle. Alors c'est un peu du jargonnage pour les personnes qui ne sont pas au courant. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement ? Ça, c'est ce que vous appelez le caractère propre de l'enseignement catholique. C'est les grandes valeurs que l'on met en avant et que je souhaite que l'on puisse vraiment renforcer. L'Arche Nouvelle, c'est croire, espérer, aimer. Donc croire en l'enfant, espérer en l'enfant ou aux jeunes, et puis l'aimer bien sûr. C'est quand même la base pour qu'un jeune puisse prendre confiance en lui et puis qu'il s'estime, parce qu'on a beaucoup trop de jeunes qui parlent au nom de on et rarement au nom du jeu. Voilà. Et les jeunes sont associés dans cette démarche ? Tout C'est pas à simplement fait. les enseignants ou non, le personnel administratif ? ça va être vraiment l'ensemble de la communauté éducative. Et quand je dis communauté éducative, ce sont aussi les élèves. Karine Cazot, je me suis laissé dire que ce pourrait être votre dernière rentrée 2024 en tant que directrice diocésaine. Est-ce que c'est vrai ? Ouais, tout à fait. Il n'y a rien à cacher. Voilà, j'ai pris cette décision. En effet, c'est ma dernière rentrée après 12 ans à la tête de l'enseignement catholique. Voilà, c'est une décision mûrement réfléchie, en accord bien sûr avec notre évêque et notre caec. Voilà, j'ai rempli, je pense, ma mission au mieux que je pouvais. Il y a certainement encore beaucoup de travail, mais je crois que... Elle n'est pas tout à fait finie. Non. Et puis, j'irai jusqu'au bout de cette année. Et puis, dire aussi, en tout cas, tel que moi je l'ai conçu, on n'est pas là pour... moi, je l'ai porté comme une mission, vraiment, et pas comme une carrière. Donc, à un moment donné, quand on n'est pas dans un autre chemin, eh bien, il faut savoir aussi se dire, on s'arrête là et puis on donne le témoin à quelqu'un d'autre pour relever de nouveaux défis.
Voilà. Cette année sera l'occasion pour vous, évidemment, de trouver un successeur, mais aussi de l'accompagner pour qu'il puisse prendre les rênes tranquillement. Tout à fait, tout à fait. Donc là, la procédure de recrutement, elle démarrera et puis le CAEC prendra les décisions. Mais bien sûr que je reste à la disposition pour, bien sûr, accompagner le futur ou la future. Le CAEC étant le conseil d'administration de l'enseignement Tout catholique. à fait. Karen Cazot, directrice diocésaine encore de l'enseignement catholique, merci Encore. beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup à vous.